Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans nos aventures astrologiques, philosophiques, mythologiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement de Mars en domicile dans le signe du Bélier, qui va progresser sur une période de 6 mois, du 29 juin 2020 jusqu'au 7 janvier 2021. Alors Mars, de son nom Arès dans la mythologie grecque, est le seul fils des 3 enfants légitimes qu'ont eu Zeus et Héra. Symboliquement, c'est intéressant de noter que de ce couple archétypal, j'ai envie d'ajouter le couple archétypal, aux relations très complexes, ait été conçu le dieu de la guerre, personnification de la force brutale et du carnage. Arès, enfant, grandit dans les disputes violentes et incessantes de ses dieux de parents, des vengeances, de la brutalité, des humiliations. Disons qu'il a été nourri d'une nature qui est devenue la sienne. Arès n'est apprécié ni par les humains qui le craignent, ni par les dieux de l'Olympe qu'il offense. Zeus dit même qu'il le hait. Il lui préfère Athéna, également déesse de la guerre, mais une guerrière plus fine et surtout plus stratège. Arès est le gamin le moins populaire de l'école. On peut même dire qu'il est victime de harcèlement. Mais de cette blessure, il va concevoir une force indestructible. Si Arès et Athéna en viendront souvent à se battre, ils sont tout de même consubstantiels. Disons que Arès est le soldat et Athéna le général. Car si ce sont les généraux qui déclarent et organisent les guerres, ce sont quand même rarement eux qui y vont. En ce sens, Arès est indispensable au bon ordre des choses, il est indispensable au cosmos. Arès Mars représente la volonté farouche de vivre, l'instinct profond de survie. Le paradoxe de Arès, c'est qu'on ne peut pas faire sans lui, mais on lui en veut d'être comme il est, de ne pas s'avouer vaincu quand il est à terre, de continuer d'avancer même lorsqu'il est à genoux. Il avance pour lui et ses croyances propres auxquelles il ne déroge jamais. Parmi tous les fils que Zeus a eus, et il y en a eu une pléthore, la seule place légitime, sans cette absolue volonté de vivre, nous n'existons pas. Mars, le bélier, la maison 1, et donc l'ascendant, parle de cela dans le thème astral de tout un chacun. Avec notre ascendant commence notre vie. C'est l'extraordinaire pulsion qui nous fait sortir du ventre de notre mère pour s'engager dans notre propre aventure. La naissance est une manifestation, une poussée contre laquelle rien ne peut s'opposer. Nous devenons une entité séparée de notre mère et du reste du monde. Plus tard, c'est encore cette énergie qui nous fait nous agripper aux barreaux de notre licage pour nous mettre debout, nous redresser, nous sortir de l'état végétatif du bébé. À l'âge de 2 ans, lorsque Mars a fait sa première révolution, c'est le moment où l'on s'affirme souvent en répétant le mot non pour tout et n'importe quoi, histoire de dire qui décide, qui est le chef, ou en tout cas de se confronter à celle ou celui qui se prétend être le nôtre de chef. Les crises de colère que l'on a à 2 ans sont des affirmations de soi tout à fait naturelles qui marquent le début de la formation de notre identité. Donc, on a tous un ascendant, une maison 1 et la planète Mars dans cette maison 1 ou une autre selon l'heure de notre naissance. La maison dans laquelle se trouve Mars est le domaine dans lequel on va initialiser, s'engager, se battre, se défendre, entrer en compétition, avoir des idées. Je ne vous ai pas parlé d'Athéna par hasard, c'est un endroit où l'on va également se montrer intelligent, innovant, voire pionnière. Cela va également définir notre réponse instinctive aux autres, que ce soit par l'attraction, l'attirance ou la répulsion. Mars peut instiguer à une relation comme la détruire. Dans les 2 cas, c'est une force qui peut faire basculer toute relation à l'autre. On comprend que Mars n'est pas une planète sociale. Elle est au service de l'individu, pas de la société. C'est elle qui nous pousse à nous défendre et à prendre position sur ce que nous voulons, sur qui nous sommes. À ce titre,
Elle marque l'aspect irréversible de l'action martienne. On ne revient pas en arrière avec Mars, comme on ne réintègre pas le ventre maternel une fois que l'on a pris notre première respiration et que le cordon ombilical est coupé. Et c'est cette irréversibilité qui nous met parfois en difficulté. Parce que quand on est dans ce monde neptunien, vénusien, totalement fusionnel de la maison 12, de l'utérus, où l'on n'a besoin de rien, où l'on ne manque de personne, où les battements du cœur de notre mère sont la raison des battements d'une autre. Et puis, Mars intervient, met brutalement fin à cette communion édénique et définit clairement les individualités de chacun. Dans toute naissance, il y a donc l'affirmation de soi et marque le territoire de notre ego pour nous séparer de la fusion maternelle. C'est complètement archaïque, c'est primitif. Notre histoire, notre aventure peut enfin commencer. Alors, bien sûr, l'expérience familiale et les expériences de vie vont modérer nos pulsions agressives et combatives. D'autant qu'on va s'apercevoir rapidement que les combats loyaux, francs, honnêtes sont rarement rencontrés et l'invincibilité martienne a beaucoup de mal avec les couteaux dans le dos. Encore qu'un Mars en signe d'eau peut retrouver son chemin dans les manipulations émotionnelles. Mais pour les autres, la trahison, la sournoiserie, les manœuvres dans l'ombre peuvent être vécues comme un véritable trauma, un choc dont on aura besoin de beaucoup de temps pour se remettre. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un Mars en mauvaise posture, où notre volonté, notre colère, notre agressivité ne peuvent plus s'exprimer, provoque des symptômes physiques. Lorsque la fonction martienne prend la forme d'une rage refoulée, elle peut laisser des traces assez profondes. Et les débordements martiens se retrouvent de toute façon souvent sanctionnés par autrui, qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils nous dépêchent des agents coercitifs imbattables. L'exercice de Mars est d'apprendre à se dominer et de s'exprimer de façon créative et positive. Le Soleil est en exaltation en Bélier. Donc l'idée, c'est de le maîtriser plutôt que de le refouler. Même les plus timides, les plus circonspects, les moins audacieux d'entre nous ont Mars quelque part, ont une maison en Bélier. Peut-être est-ce un Mars entravé, handicapé par une situation particulière, mais il faut savoir que rien, absolument rien, n'annihile Mars, et qu'il nous sera révélé à un moment de notre vie par un transit, souvent un carré d'ailleurs, auquel il sera très pertinent d'être attentif pour pouvoir évoluer. Le combattant redoutable, acharné, intrépide, déterminé qu'on a tous dans le ventre s'exprimera d'une façon ou d'une autre à un moment de notre vie. Maintenant que nous avons évoqué le symbolisme de Mars, que nous réserve sa progression dans le signe du Bélier du 29 juin 2020 au 7 janvier 2021 ? Déjà début juillet, il va retrouver Chiron et la Lune noire, auxquels il va rester conjoint plusieurs semaines. C'est d'abord une crise identitaire. On redéfinit qui on est, on redéfinit ses limites, son territoire, on redéfinit ses frontières. Sous Pluton, Saturne en Capricorne, on assiste à une redistribution du pouvoir, de l'influence de celles et ceux qui veulent faire une différence. On n'est pas encore dans le Verseau, c'est capricornien, ça mesure, ça construit, ça érige. Pour vous donner une petite idée, le mur de Berlin a Saturne en Capricorne, en Quinconce a un stellium en Lion. Et le mur du Mexique de Trump a Pluton en Capricorne carré à Uranus en Bélier. Cette année, cela sera un carré net, un carré frontal à Mars en Bélier, et qui sera rétrograde du 9 septembre au 13 novembre, du 28e degré au 15e degré du signe du Bélier. La dernière fois qu'il était rétrograde en Bélier, c'était en août jusqu'à octobre 1988. Si vous êtes né dans les années 60-70, ça vous parlera sans doute un peu plus. Tout le monde va y aller de son idée sur le sujet et participer avec ses propres moyens. L'année 2020, ce sont les élections municipales et sénatoriales françaises, les élections législatives, sénatoriales et présidentielles américaines. En plus, cette élection américaine aura lieu quand Mars sera rétrograde. Il y a les législatives à Hong Kong, les législatives en Iran, en Israël.
Le thème de la Chine, qui a une triple conjonction du Soleil, Mercure, Neptune en Balance, va donc recevoir l'opposition de Mars, qui sera aussi en quinconce à son Saturne et Vénus natale. Le thème de l'Allemagne, qui a le Soleil en Balance et une triple conjonction Saturne, Uranus, Neptune en Capricorne, va lui aussi être particulièrement impacté par le passage de Mars en Bélier, etc. Bon, c'est une période pendant laquelle la corruption, les abus, les malversations, la perversité vont être exposés pour ce qu'ils sont et vont l'être à la mode Pluton, c'est-à-dire jusqu'à la racine. Avec Jupiter en Capricorne conjoint à Pluton, on peut s'attendre à une énergie phénoménale, mais il faudra être capable de transformer cette crise en opportunité exceptionnelle, unique pour se révéler notre puissance intérieure. Dans l'ordre du possible, il ne faudra pas opposer trop de résistance parce que celles et ceux qui ne se transformeront pas risquent de se compliquer l'existence. C'est vrai, il y a Jupiter, mais Pluton a le pouvoir d'affaiblir Jupiter. C'est évidemment une période pendant laquelle on va avoir envie d'envoyer tout promener. Par exemple, l'envie de démissionner parce que les obstacles à notre progression professionnelle sont devenus insupportables. Par obstacle, je veux dire des supérieurs hiérarchiques qui ne se décident pas, qui s'accrochent à d'anciennes façons de faire, qui ne fonctionnent plus et nous plongent, nous, dans un état de frustration aiguë. Les personnes d'autorité, celles qui décident pour nous, nous jugent, nous obligent à marcher dans leurs clous, vont nous sortir par les yeux. On va avoir envie de se prendre en charge et paver notre propre route. Évidemment, ce n'est pas la même chose que l'on soit en entreprise ou indépendant. Les auto-entrepreneurs ont ici une marge de manœuvre et des possibilités de croissance tout à fait intéressantes. Pour les plus jeunes, cela peut être d'envoyer promener une atmosphère familiale trop rigide et quitter le foyer en claquant la porte. Ici encore, pas de retour en arrière. Je vous donne un exemple. Vous avez la maison 7 en Bélier et le fond du ciel en Capricorne. On peut s'attendre à une suffocation au niveau du couple, d'un partenariat, de la famille, du foyer, ou même d'un bien immobilier que l'on veut vendre ou une maison que l'on veut construire, mais une instance, une administration fait obstacle à ce projet. Vous avez la maison 10 en Balance, donc vous vous êtes toujours plus ou moins débrouillé pour trouver des compromis qui vous satisfassent, vous et les autres. Cet été, il n'en est plus question. On va renverser les freins et les oppositions et on aura l'énergie physique pour le faire. Autre exemple, vous avez votre maison 2 en Bélier, la maison 11 en Capricorne. Il est possible que vous attendiez autre chose de vos amis, des répercussions de vos actions sociales, que vous vouliez retrouver votre indépendance vis-à-vis d'un groupe, que vous ne retrouviez plus vos valeurs, votre authenticité au sein d'un réseau, d'une organisation. On peut s'attendre à ressentir une rébellion violente contre un collectif. Attention parce que cela peut également être une mise à l'écart, un rejet de vos idées, de vos valeurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un cycle qui se termine, Mars carré Saturne Pluton. Rien ne sera plus comme avant, on change de vie. On s'émancipe, on définit notre identité. On regarde dans son thème dans quelle maison est le signe du Bélier, puis on réfléchit calmement, stratégiquement comme Athéna, comment nous allons pouvoir utiliser nos armes intérieures et rendre notre audacieux guerrier Arès créatif et surtout maître de sa créativité. Analysez aussi la maison d'en face, c'est-à-dire là où vous avez le signe de la balance, car il y aura opposition de toute façon. Mars et Vénus sont indissociables. Donc on s'identifie à ses valeurs et à ce qu'on désire, ce qu'on aime. Pour celles et ceux dont le Mars natal est rétrograde, ils ont déjà forgé des stratégies très efficaces question obstacle. Aussi, cette période ne devrait pas trop les tétaniser et ils pourraient même se révéler être d'excellents leaders. Tant que Mars sera rétrograde, la tension sera intérieure, mais lorsqu'il repassera direct, mi-novembre, all hell breaks loose, comme on dit en anglais, l'enfer se déchaîne, l'agressivité se libère, c'est pour ça que ce passage de Mars en domicile doit être anticipé. À titre collectif, avec ce par quoi nous passons tous depuis des mois finalement, ce carré c'est presque une évidence. C'est une abréaction, c'est la catharsis attendue en quelque sorte.
Certains astrologues, de très bons astrologues, je pense à Maurice Fernandez, parlent ouvertement de conflits militaires. Et c'est vrai que quand on y pense, quand on regarde les éphémérides du mois d'octobre, par exemple, et que l'on voit que pour le 10 octobre se dessine un grand carré des signes cardinaux entre le Soleil en balance à 17 degrés, qui est opposé à Mars rétrograde à 22 degrés du Bélier, carré à la Lune à 22 degrés du Cancer. Entre parenthèses, ça nous renvoie bien sûr au 22e degré de la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier. Donc, carré à la Lune à 22 degrés, carré à Saturne rétrograde en Capricorne à 25 degrés, et à Pluton est également rétrograde à 22 degrés du Capricorne. Jupiter à 17 degrés du même signe en mode direct, qui va venir exagérer toute la vibration. Il y a là en effet de quoi surexciter et provoquer inconsidérément la combativité, la colère d'Arès. Juste avant l'élection américaine, la méthode a déjà été utilisée pour faire passer un candidat nauséabond en force avec W. Bush. Ils n'hésiteront pas une seule seconde pour utiliser les mêmes procédés afin de garder Trump. Mais il faudra compter avec une toute nouvelle génération qui va voter cette année, c'est-à-dire les enfants nés en 2000. C'est pas la même chose, plus du tout la même mentalité. Mais bon, je ne vais pas trop charger la chronique avec ce qui se passe à l'étranger parce qu'on n'est absolument pas à l'abri en France d'une révolte 4 fois plus importante que ce qu'on vit depuis septembre 2019. Le nombre de Français qui s'associent pour faire entendre leur désaccord contre le gouvernement un peu partout dans le pays, ils le font sans violence mais avec une virulence et même un certain panache, ça démontre bien que les gens ne veulent plus cirer le parquet aux opportunistes. Nous allons devoir bien choisir nos batailles. Choisissez-les aujourd'hui, vos batailles. Choisissez vos clans et tenez-vous-y. Évitons de se laisser exciter par le désordre ambiant, pire, de se retourner contre ses amis. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début. On ira beaucoup plus loin et de façon plus définitive si on maîtrise ce qu'il se passe, que l'on se domine. Arès est le plus efficace et protège mieux ses arrières lorsqu'il a un plan. La tentation est vive, dans le climat actuel, d'essayer trop de choses, de vouloir sauver le monde alors qu'on peut être influencé par le dernier qui s'est exprimé, de voir des conspirations partout. Il y a une atmosphère presque paranoïaque là, très toxique en tout cas. Ah oui, et puis j'ai oublié Mercure qui fera sa dernière rétrogradation de l'année en signe d'eau, dans le Scorpion, dont le maître historique est Mars, jusqu'au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Ça fait beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est que rapidement après, Jupiter et Saturne seront conjoints en Verseau. Ils seront conjoints en Verseau le jour du solstice d'hiver, le 22 décembre. Et normalement, ça annonce un changement de direction, un changement de leadership. Le lendemain, c'est-à-dire le 23 décembre, Mars en mode direct sera à 23 degrés du Bélier et carré cette fois-ci à Pluton direct à 23 degrés du Capricorne. Ça nous promet des fêtes de fin d'année épiques. Il est très important de noter aussi que ce sont les dernières conjonctions Jupiter-Saturne-Pluton en signe de Terre. À partir de l'année prochaine, on commence un cycle de 200 ans en signe d'air. En 2040, Jupiter sera conjoint à Saturne en Gémeaux. En 2060, elles seront en Balance, etc. C'est vraiment une toute autre vibration, une nouvelle ère qui commence. Alors, je vais énumérer les signes et les décans les plus impactés par ces aspects. Mais ne pensez pas que vous êtes exonérés. Tout le monde a une maison en Bélier et la planète Mars quelque part. Alors, les troisièmes décans des signes cardinaux, c'est-à-dire les Capricornes nés entre le 12 et le 20 janvier, les Cancers nés entre le 13 et le 22 juillet, les Balances nés entre le 15 et le 23 octobre, et les Béliers nés entre le 21 et le 26-27 mars, mais aussi les signes fixes du tout premier décan, c'est-à-dire les Verseaux nés entre le 21 et le 25-26 janvier,
les lions nés entre le 23 et le 27 juillet, les taureaux nés entre le 21 et le 27 avril, et les scorpions nés entre le 24 et le 28 octobre. Et bien sûr, si vous avez des planètes dans des signes cardinaux entre le 20e et le 30e degré, et les signes fixes entre le 0 et le 3-4 degrés. Accessoirement, c'est aussi une période où l'on fera attention à sa tête et à ses genoux. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Je vous rappelle que pour fêter notre groupe qui a à présent dépassé les 2000 abonnés, les consultations du mois de février sont à moins 30%. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.